parler de discrimination directe, voire indirecte dans certains cas. Et affiner vos avis, voir les changer. Et qui, en fait, en France, concerne quasiment 25 critères. Tout en tête, mais par exemple, revient quelque chose d'assez important sur la question de... Donc j'ai choisi cette affiche pour représenter le service civique parce que c'est la mission dans laquelle je me suis engagée. Donc l'avantage qu'on a vraiment, c'est d'être entre volontaires de la même tranche d'âge puisque c'est de 18 à 25 ans. Alors moi, du coup, je fais partie du programme JAD, Jeune Ambassadeur des droits des enfants. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on va s'adresser à des enfants, on n'est pas très éloigné de leur tranche d'âge, et c'est des jeunes qui parlent aux enfants. Et notre message est parfois mieux compris, ou en tout cas mieux transmis, que quand c'est des professeurs ou des intervenants comme les forces de l'ordre qui font aussi de la prévention comme nous on va le faire. C'est pour moi du coup un tremplin pour après accéder à des différents réseaux, différentes associations dans le but de mon projet professionnel. Donc c'est une première expérience qui est très enrichissante et qui va me permettre après de créer plusieurs liens et qui me permet aussi de me former. Et voilà, mon accompagnant du coup dans mon service civique, il m'accompagne pour après faire des démarches pour mon futur professionnel. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très enrichissant et formateur. Peut-être revenir bien sur la notion de discrimination qui est évidemment quelque chose qui est un traitement défavorable qui est fondé sur un critère défini par la loi. C'est pas arbitraire, c'est quelque chose qui est une règle qui normalement s'impose à tous. Moi j'ai fait ça pour le basket, donc je m'engage pour mon club et puis je sais que ça va m'aider professionnellement pour plus tard et dans ce que je veux faire pour plus tard. Donc mon activité ça va être d'entraîner, de coacher, aussi organiser un tournoi 3-3 labellisé par la Fédé et aussi d'organiser le cinquantenaire du club. Alors moi je suis avec des éducateurs spécialisés dans une association de quartier donc qui œuvre pour la prévention, notamment la délinquance et en fait qui évite à ce que les jeunes soient dans une voie de marginalisation. Donc j'accompagne les éducs spé dans leur travail, dans le travail de rue pour aller chercher ces jeunes qui sont au bas des tours et discuter avec eux, essayer de créer du lien social avec eux, voir si tout va bien dans leur vie, etc. Et je fais aussi l'accompagnement de projets, donc des jeunes qui viennent à l'association qui ont des envies de voyage, etc. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de financement chez eux, etc. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent réaliser un petit rêve, un de ces jours pour les sortir de leur quotidien de quartier, etc. et les faire rêver un peu. J'ai choisi le mug parce que j'adore les mugs et que c'est mon réflexe d'aller vers les mugs pour me souvenir de tout ce que j'ai fait. J'essaye d'avoir des mugs des endroits où je vais, mais aussi des lieux de stage où je suis allée. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc du coup, un mug de service civique, c'est quand même un moment, à mon avis, clé de ma vie. Moi j'ai choisi le drapeau normand pour représenter mon service civique. Parce que c'est ma région, c'est là que je suis à ma place, que je fais mon service civique dans le club de foot de la SPTT Caen et que grâce au service civique, je me sens bien, je me permets de découvrir de nouvelles choses, c'est plein de nouvelles expériences, c'est des rencontres, c'est des découvertes avec des enfants, avec des personnes qui m'entourent, qui m'apportent de l'expérience et ça me promet par la suite de belles choses pour mon avenir. Donc je travaille à la Maison de l'Europe de l'Heure à Évreux. J'ai choisi de faire un service civique parce que c'était un bon moyen de rencontrer du monde dans la vie associative dans l'Eure. Moi qui débarquais de Belgique, c'était intéressant. Et ce que j'y fais au quotidien, donc la Maison de l'Europe, c'est aussi un centre d'information Europe Direct. Donc on est reconnu par la Commission européenne comme étant un relais officiel de la Commission en région. Donc on informe sur l'Union européenne sous toutes ses formes, des conférences, des ateliers, mais aussi des simples rencontres sur les marchés avec les gens. On travaille aussi avec les jeunes, on va beaucoup dans les classes, des crèches jusqu'au terminal, voire les études supérieures. Puis finalement, on a aussi un relais mobilité, donc on essaye d'encourager les jeunes normands à partir visiter l'Europe et pourquoi pas le monde. Donc on essaie d'être un relais aussi de la mobilité européenne et internationale. Pour les adultes relais et les services civiques, les termes qui ressortent le plus, ça va être tout ce qui concerne l'engagement.
La citoyenneté, le social, la découverte de publics aussi de nouveaux quartiers où on n'aurait pas été auparavant, l'expérience humaine qui ressort beaucoup et tout ce qui est au niveau de la cohésion sociale. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, donc au regroupement des services civiques, j'étais là en tant que service civique, mais aussi en tant qu'animatrice de l'atelier droits des femmes. Donc j'ai pris vraiment un grand plaisir à débattre avec tous les services civiques et les adultes relais pour parler autour des droits des femmes. Ça a été vraiment très enrichissant comme échange. La possibilité d'agir localement pour avoir prise sur l'espace public a été cité notamment un jeune en service civique qui fait son volontariat auprès du défenseur des droits, où l'idée c'est avec les conseils de quartier de faire prendre conscience à des élus qu'on peut tout à fait être cohérent et permettre l'accès aux personnes en situation de handicap à la ville et à la cité. Par contre, pour tout ce qui est le service national universel, au niveau de vos avis qui ont été donnés, ce qui ressort le plus, c'est que ça peut être intéressant mais compliqué à mettre en place. Cependant, il faudrait éviter que ça devienne quelque chose d'obligatoire, que ça a certainement un coût qui est très élevé. Et puis, en mettant ce dispositif en place, il faudra faire très attention à ne pas atteindre la liberté des personnes.